Étape cruciale sur l'ancienne route de la soie, la ville de Dunhuang, dans la province du Gansu, est principalement réputée pour ses grottes de Mogao, en bordure du désert de Gobi. Dans le cadre de l'exposition culturelle internationale sur la route de la soie, le gouvernement local vient d'accueillir la première d'une pièce de théâtre d'un genre nouveau, la légende de Dunhuang. Le spectateur, en totale immersion dans un site conçu pour l'occasion, va de surprise en surprise avec cette œuvre son et lumière retraçant l'histoire de Dunhuang. Sur la route pour aller visiter les grottes de Dunhuang, un bâtiment bleu apparaît au bord du désert. C'est le théâtre spécialement conçu pour une pièce intitulée La légende de Dunhuang. L'idée de ce bâtiment est de représenter une goutte d'eau dans le désert. Pénétrant dans l'enceinte impressionnante, ni le public ni nous-mêmes ne savions à quoi nous attendre. Nous voilà plongés dans l'obscurité la plus totale. Et là, c'est une immense scène qui vient surprendre le public. L'œuvre intrigue mais parvient à susciter la curiosité de chacun, désireux de comprendre l'histoire de la ville. Et rien de mieux que de le faire de manière artistique pour en faciliter la compréhension. Metteur en scène du projet, Wang Chaoge s'était déjà distingué lors de l'élaboration du spectacle des Jeux Olympiques de 2008, mais là, le défi fut différent. En fait, ce théâtre est destiné à ce scénario. Nous voulions vraiment construire un espace où nos spectateurs pourraient admirer le théâtre en mouvement et avoir beaucoup d'interactions avec nos artistes, et ainsi se prolonger dans l'histoire et leur donner une expérience sensorielle différente. Et nous voulons que l'espace scénique ne se limite pas à la scène traditionnelle. Nous souhaitons exploiter l'ensemble des alentours, faire de la vie un nouvel espace d'expression artistique. Des décors époustouflants, un spectacle son et lumière qui transporte le public, un ensemble en perpétuel mouvement. Et c'est le souci du détail qui fait de cette œuvre un livre d'histoire vivant. Ne serait-ce que les costumes des acteurs, leurs chants et danses, c'est là que la quintessence de l'œuvre s'observe. Reprenant la période historique remontant à l'ancienne route de la soie, le public effectue une plongée dans le glorieux passé de la nation afin de mieux en comprendre les développements historiques et économiques actuels. Et c'est cet aspect éducatif qui est mis en avant par les responsables gouvernementaux. Divertir et instruire, un créneau qui s'avère porteur au vu de la popularité grandissante de ce lieu novateur. Pour les ressources de Dunhuang, auparavant nous développons plutôt ce que nos ancêtres ou la nature nous ont laissé, le désert ou les grottes de Mogao par exemple. Mais comment faire si nous vivons toujours du ciel ou de nos ancêtres? Qu'est-ce que nous pouvons donner à nos descendants? Donc nous devons nous efforcer de créer des fortunes culturelles de haut niveau. C'est un désir caressé depuis longtemps. Nous ne savons pas encore si cela a été réalisé. Mais c'est au moins un essai avec cette pièce de théâtre. Le spectacle est partie prenante de l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie, destinée à approfondir l'avenir des relations entre la Chine et les pays adjacents à son tracé. Et il parvient à la perfection à remettre au goût du jour l'intérêt du public pour l'histoire de son pays. Il fait d'ailleurs partie de l'exposition culturelle internationale de la route de la soie de Dunhuang, qui vise à renforcer l'activité économique et culturelle entre les pays et régions le long de cette route mythique. Et grâce à l'émerveillement suscité, le pari semble déjà gagné.